compétences interpersonnelles, c'est quelque chose qui finalement a été assez peu traité en psychologie au niveau concret. C'est surprenant, on a dit que c'était important, on a décrit ça, mais on a vraiment très peu souvent développé vraiment des programmes spécifiques pour ça. Si on regarde l'historique des études sur la communication interpersonnelle en psychologie, c'est beaucoup avec des personnes qui avaient des déficits très, très marqués. Des personnes autistes, déficientes, qui avaient des problèmes vraiment, vraiment très, très marqués. Et donc, toute l'historique scientifique en psychologie sur la communication interpersonnelle, on peut comprendre que ça s'est intéressé surtout à des gens qui avaient des difficultés fondamentales. Alors moi, depuis, je dirais depuis toujours, depuis que je suis au bac en psychologie, je suis intéressée à la communication interpersonnelle. Psycom et Psycom Couple, ça a vraiment été des méthodes qui ont été développées à partir des connaissances récentes et antérieures en psychologie et qui tiennent compte des processus d'apprentissage, entre autres, comment on peut enseigner des choses à des gens pour maximiser leur apprentissage, qui ont tenu compte aussi de comment on avait développé et mesuré la communication interpersonnelle dans les études en psychologie. Et de façon générale, toutes les dimensions liées à la relation, donc, qui sont vraiment des aspects qui ont été beaucoup traités en psychologie, qui n'ont pas été souvent appliqués à monsieur, madame, tout le monde, mais nous, on voit des applications très, très claires. Donc, on se base vraiment sur des données scientifiques et cliniques qui nous ont permis de développer les bases du contenu de Psycom.